Avec la pratique du hunter, les contrats de foulée n'ont plus de secret pour moi. Pendant les compétitions de hunter, on a de bonnes relations avec nos juges et on attend avec impatience leurs commentaires pour affiner la préparation de nos chevaux. Le hunter m'a permis de beaucoup progresser, tout particulièrement dans ma position à cheval. Moi, j'aime bien le fait de devoir être en harmonie vestimentaire avec mon cheval. Le hunter consiste à enchaîner un parcours d'obstacles avec la plus grande harmonie possible entre le cavalier et sa monture. Le hunter provient des États-Unis où il sert de base d'apprentissage à tous les cavaliers de CSO. Il est devenu discipline officielle de la Fédération française d'équitation en 1990. Les classements en hunter ne se font pas sur la vitesse, mais en tenant compte du style, de la technique et de l'attitude du cavalier. Le hunter met en avant la franchise et la sécurité. C'est une discipline qui réunit les techniques du dressage et du CSO. Alors il existe deux types de compétitions, le hunter équitation et le hunter style. Dans le hunter équitation, on juge le cavalier, son attitude, sa technique et sa discrétion dans l'emploi des aides. Il existe trois types d'épreuves, les figures imposées, la maniabilité et le grand prix. Dans le hunter style, on juge le poney ou le cheval, son modèle, sa locomotion et son style à l'obstacle. Allez, vous venez me voir? Donc on va faire une séance aujourd'hui pour découvrir le hunter. Donc j'ai fait venir François qui est enseignant, cavalier et chef de piste aussi de hunter pour m'aider aujourd'hui dans cette tâche. Donc on va d'abord travailler sur le plat, sur la régularité des allures, et puis ensuite on passera sur les obstacles et François nous apportera son conseil et son expertise pour cette discipline. On va essayer ensemble de découvrir cette discipline qui va vous permettre, en complément de ce que vous faites déjà, ou dans le cadre d'un nouvel enseignement, d'aller vers une nouvelle façon de pratiquer l'équitation, une façon complémentaire. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on travaille sur la régularité des allures. Donc sur le premier exercice, pour mettre vos chevaux en route et vous mettre en route vous aussi, on a placé 3 barres au sol à passer au trot, à une distance tout à fait classique. Ce qu'on va vous demander, c'est d'arriver droit, au milieu, sur une allure régulière, et tout ça avec une discrétion des aides. Vous devez être efficace sans que ça se voie. Allez, on y va. Tire ça en avant. Voilà, très bien Agathe. Bien souple dans tes bras. Effectivement, l'intérêt pédagogique du hunter est très important. Outre le fait de développer un savoir-être autour du cheval chez le cavalier, à travers l'harmonisation et l'esthétique qu'il développe, on va travailler sur les 3 fondamentaux essentiels de l'équitation: s'équilibrer, avancer et diriger. Qu'on va développer dans un premier temps les stabilisant sans notion de chronomètre, puis petit à petit on va les mettre en situation en réduisant les distances dans les lignes, en serrant les courbes et en arrivant du coup à des contraintes qui sont très proches de compétitions voisines comme le CSO ou le CCE, voire même le dressage, où les tracés prennent aujourd'hui une importance fondamentale, ainsi que la notion de cadence et d'amplitude dans le déroulement des reprises de dressage. Donc dans la continuité de l'exercice qu'on a mis en place tout à l'heure, François nous proposait une difficulté qui est observée et qui est mise en place à hunter, c'est le respect d'un contrat de foulée. La construction des obstacles, il nous a bien expliqué que c'était des obstacles qui étaient très indulgents, qui donnaient envie de sauter. Après, les chevaux n'ont pas tous la même cadence, n'ont pas tous la même amplitude. Donc vous aurez sûrement un ajustement à faire dans le même intérêt que tout à l'heure, que cet ajustement soit fait de façon discrète. On y va? Allez. On met le bon tracé. Voilà. Il faut que les chevaux se remettent en route. Moi, je trouvais que c'était sympa de pouvoir faire un beau parcours et puis de faire des beaux sauts faciles et d'être content à la fin de son parcours, en fait, même s'il n'est pas sans faute. Mais moi, je trouve que c'est un peu une combinaison de CSO et de dressage dans un même parcours. J'ai trouvé ça très intéressant pour trouver toujours notre bon galop
bien rentrer dans les contrats de foulée. J'ai trouvé ça très intéressant et je pense que j'en referai dans l'avenir. Ce que j'ai découvert et ce que je trouve intéressant dans le Hunter, c'est que ça met en place des situations permettant de faire évoluer les cavaliers vers une équitation efficace et discrète, d'améliorer ma cavalerie vers une cavalerie qui est bien détendue. Et ça met en place des fondamentaux stables qui va leur permettre et aux chevaux et aux cavaliers de faire une équitation performante de façon durable. Les épreuves, tout comme en CSO, se déroulent sur un terrain clos, jalonné d'obstacles. Les barres et les éléments qui le composent sont mobiles. Il s'agit pour le couple d'effectuer le parcours de la manière la plus élégante et la plus fine possible. Alors, le Hunter Style, c'est une discipline qui va permettre de juger du saut des chevaux. On cherche à avoir des chevaux qui sautent le plus naturellement possible. Alors le parcours du Hunter Style est un parcours donc, qui est très coulant, avec des courbes très larges, des obstacles assez larges et qui sont construits avec beaucoup de soubassements, beaucoup de pieds qui sont très massifs pour favoriser donc, le saut des chevaux. C'est que les épreuves de style, c'est sur un tracé simple, des obstacles naturels, c'est très coulant. Tandis que l'épreuve de Hunter équitation, c'est un parcours de CSO, mais le jugement ne se fait que essentiellement sur les distances, la technique, la manière que le cavalier a pour conduire son cheval, d'aller d'un obstacle à l'autre. On a 3 types d'épreuves. On a ce qu'on appelle les figures imposées qui, sur le tracé, le chef de piste met des zones dans lesquelles le cheval doit changer de pied à un endroit précis, etc. Après, on a les maniabilités. C'est plutôt le parcours de chasse, c'est la vitesse avec des obstacles naturels étroits, c'est la précision dans l'habilité. Et le Grand Prix qui débouche comme en CSO sur un Grand Prix CSO qui a la même construction d'obstacles avec des difficultés de ligne. Et c'est ce qui permet de faire progresser des cavaliers d'une discipline un peu d'école, amenant à des habilités de la part du cavalier à des cavaliers qui après maîtrisent avec habilité et font du grand CSO un jour, ou d'autres cavaliers qui se contentent de rester dans la discipline Hunter. Le Hunter, il y a une recherche esthétique, mais pas tout. Il y a surtout un respect du cheval. En concours, on essaye d'être perfectionniste, on veut faire au mieux. Donc voilà, il y a une ambiance qui est différente. Donc on va rechercher la perfection même dans la tenue. Mais c'est pas tout, c'est vraiment, ça va avec toute la discipline. Alors dans la tenue, on est dans la sobriété. Le tout, c'est que ça soit sobre, qu'il n'y ait pas de choses qui dépassent et qu'on ait notre matériel propre, des couleurs qui sont en adéquation avec la robe de notre cheval. On a quelques règles à respecter par rapport au toilettage et par rapport à la présentation, notamment le fait qu'il soit natté, quelques règles aussi par rapport au harnachement. Mais bon, des règles qui sont malgré tout assez simples et qui visent avant tout à respecter le cheval, faire qu'il soit bien entretenu et qu'il soit bien présenté, assez propre. C'est un moment que j'apprécie particulièrement. J'aime bien toiletter mes chevaux. Je trouve que c'est assez agréable par rapport au rapport qu'on a avec eux et puis tout ce qui est soin du cheval, le contact avec le cheval dans les écuries et tout, c'est quelque chose de très important pour moi. Alors le jugement effectivement est un petit peu particulier. On est un peu entre le jugement du saut d'obstacle et le jugement de dressage, en fait de la discipline du dressage. Alors c'est vrai que par rapport au dressage, il y a une approche un petit peu subjective qui malgré tout est bien structurée et assez cadrée par rapport à des critères qui sont bien précis. Quand un cavalier rentre sur un parcours, il a un acquis de 100 points. À lui de ne pas les dépenser le long de son parcours.
parce qu'il va être noté sur les contrats de foulée et sur les imposés. Il va être noté sur la façon dont il a abordé ses obstacles. Il va être noté aussi sur la cadence que va avoir son cheval. Et il va être noté sur l'équilibre de son cheval, en particulier sur les courbes. En plus, il a une note en ce qui le concerne lui-même, c'est son équilibre, sa position et son emploi de ses aides. Et la grosse différence avec le hunter style du hunter équitation, l'hunter équitation, on juge les cavaliers par rapport à des difficultés techniques qui leur sont imposées. Et ça marche en enlevant des notes sur des contrats qui ne sont pas réalisés. Alors qu'en hunter style, au contraire, on cherche la perfection du cheval. Au hunter style, le cheval est noté sur 2 critères. Son style à l'obstacle, c'est-à-dire la manière dont il saute, et deuxièmement sur sa note technique de prestation, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu d'erreur pendant le parcours, et on note les changements de pied, l'irrégularité dans la cadence, etc. Donc plus le cheval a une cadence régulière et moins il y a de fautes techniques, plus le cheval a une bonne note. Si vous souhaitez installer l'activité hunter dans votre club ou en commencer la pratique, voici quelques conseils. Le hunter est une discipline facile à mettre en place en club. Concernant la cavalerie, tout cheval peut être utilisé pour l'initiation et pour la compétition, le cheval idéal ne doit être ni nerveux ni difficile et d'un modèle bien proportionné. Au niveau du harnachement pour les embouchures, seuls sont autorisés les morts simples. La bride est admise dans les épreuves amateurs. Au niveau du toilettage, il est impératif que la crinière et le toupet soient nattés, la queue doit être égalisée, épilée ou tressée. Enfin pour le cavalier, c'est une tenue classique d'équitation qui sera choisie. La discipline du hunter à la fédération a une place importante. Cette discipline fait partie intégrante de la progression du cavalier. Pour cela, on propose un grand nombre d'épreuves et de circuits de compétition amenant jusqu'à un objectif de championnat national. Vous trouverez tous ces circuits détaillés dans le règlement national des compétitions de hunter sur le site de la fédération, dans discipline équestre hunter. Et on a aussi besoin, pour tout ce circuit de compétition, un grand nombre de bénévoles encadrant ces compétitions, des juges, des chefs de piste. Vous trouverez toutes ces informations sur le site de la fédération www.ppe.com. Vous y trouverez les documents, les règlements et la présentation des guides fédéraux au fur et à mesure de leur parution. Pour les enseignants qui souhaitent approfondir leurs compétences, il existe de nombreuses solutions, soit au niveau national au travers des formations proposées par la Fédération française d'équitation, soit dans le cadre des stages organisés par les comités régionaux d'équitation. Certaines de ces formations permettent d'aboutir au brevet fédéral d'entraîneur. Le hunter, exercice de style.